Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet qui s'appelle Ve'ahavta l'iracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. On a commencé à parler un peu Shabbat. Et je voulais continuer à parler par rapport à cette histoire, ce sujet, parce que c'est un sujet qui est intéressant. Ça touche tout le temps tout le monde. Donc c'est pas que ça se termine. Tout le temps, on est affronté avec l'idée de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Et j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est exactement Ve'ahavta l'iracha kamocha. Premièrement, c'est quoi? C'est quoi Ve'ahavta? C'est quoi kamocha? Deuxièmement, c'est quoi Reacha? Est-ce que Reacha c'est tout le monde? Ou il y a une personne qui m'a dit Shabbat, c'est quoi Reacha? C'est Ra'ayatra, ta femme. Est-ce que c'est que de ta femme qu'on va parler? Qu'il faut que tu l'aimes comme toi-même? Ou c'est de tout le monde qu'on parle? Donc je vais essayer d'aborder avec vous un petit peu ce sujet-là. Le premier qui a parlé de ce sujet, c'est Hillel Azaken. Hillel, il y avait une personne, un goy, qui est arrivé chez lui en disant j'aimerais bien me convertir. Et il était chez Shammai avant, et Shammai il a dit à Shammai apprends-moi la Torah en étant debout sur un seul pied. Et Shammai s'est levé, il l'a envoyé balader. Il va directement après, il va chez Hillel en disant à Hillel est-ce que tu peux s'il te plaît m'apprendre toute la Torah entièrement sur un seul pied? Et Hillel il lui dit avec plaisir, mets-toi debout sur un seul pied et je commence. Il se mit sur un pied et Hillel il a commencé tout de suite. Ve'ahavta l'reacha kamocha, donc il a dit en araméen man desani alach lechavrach lota avid ve'idarzil gmor. Qu'est-ce que toi tu détestes, ne fais pas aux autres, et la suite va l'étudier. C'est intéressant parce que traduction que la Gemara elle amène, la Gemara elle se base sur la phrase de Ve'ahavta l'reacha kamocha. C'est un peu bizarre parce que quand on parle de Ve'ahavta, on parle de côté positif. Aime ton prochain comme toi-même. Et quand on parle de man desani alar, si je traduis littéralement, man desani alar, qu'est-ce que toi tu détestes? Sani c'est le chant de sin'a, qu'est-ce que toi tu détestes? Ne fais pas aux autres. Donc c'est un peu à l'envers. Qu'est-ce que toi tu détestes? Tu ne feras pas aux autres. Man desani alar, les chavrach la ta'avid. C'est exactement à l'envers. D'accord? C'est différemment. Quand on parle de Ve'ahavta, on parle du côté positif. Aime. Quand on parle de man desani alar, on dit l'inverse. On dit, pardon, quand on parle de Hillel en araméen, il a dit man desani alar, on parle de négatif. Qu'est-ce que toi tu détestes, tu ne fais pas aux autres. J'aimerais bien essayer de comprendre avec vous, c'est quoi cette idée exactement de man desani alar le chavrach la ta'avid. Bon, on va essayer de commencer pour comprendre un peu plus. Avant tout, j'aimerais bien qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est Ve'ahavta l'reacha kamocha. Donc, aime ton prochain. Alors, c'est intéressant parce que c'est écrit aime ton prochain comme toi-même. C'est une mission impossible. Parce que je peux aimer personne comme j'aime à moi. Je sais comment j'aime à moi. J'aime à moi, vraiment, c'est une manière qui est extraordinaire. Je pourrais jamais aimer personne d'autre dans la même manière comment je m'aime moi-même. On est bien d'accord? Impossible. Impossible. Moi, je m'aime à 100%, on va dire. Tous les bêtises que je vais faire, je vais m'expliquer dans une manière qui est extraordinaire. Par contre, les autres, même si j'aimerais bien essayer de l'aimer comme il faut, d'arriver à ce niveau-là, que j'aime les autres comme si que j'aime moi-même, c'est impossible. Mission impossible. J'aimerais bien comprendre avec vous, pourquoi on nous demande ça? Et deuxièmement, où on va arriver? Alors, j'aime l'autre comme moi-même, et alors, ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça va changer si maintenant je vais aimer l'autre comme je m'aime à moi-même? Où on va arriver? Où la Torah, elle va arriver dans ce point-là? Pour essayer de comprendre, avant tout, je vais vous raconter une histoire. Pour comprendre l'idée, c'est quoi Ve'ahavta l'reacha kamocha. Une personne, il est arrivé chez Ephraim Kanievski. Il voulait lui poser une question. Donc, il rentre chez Ephraim, et Ephraim, il lève ses yeux envers lui et dit alors, c'est quoi ta question aujourd'hui, en sympathisant? La personne, il a eu tellement peur de la Kedusha d'Ephraim, je sais pas, de la grandeur d'Ephraim Kanievski, il a oublié sa question. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Des fois, ça arrive que malheureusement, même si on a une phrase dans notre bouche, quand on voit une personne qui est grand, qui est important, on oublie tout ce qu'on voulait dire. Simplement, on avait oublié. Donc, il voit Ephraim Kanievski en disant j'ai oublié. Alors, il ne voulait pas dire à Ephraim j'ai oublié, il avait un peu honte de dire j'ai oublié. Et Ephraim, il a dit en fait, tu voulais poser la question sur un tel Rashi. T'inquiète pas, la réponse est A, B, C, D, E, F, G. Et il a dit merci beaucoup, il est parti. En rentrant à la maison, il a dit dans la vérité, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il dit Rashi. J'ai aucune idée c'est quoi la question qu'il voulait poser sur Rashi, et j'ai encore moins compris la réponse.
Ça, c'est Ve'ahavta l'iracha kamocha. C'est-à-dire, Ephraim, il a vu la personne qui est en situation désagréable. Donc, il se sent mal à l'aise. Très mal à l'aise même. Donc, il se dit, ah, il se sent mal à l'aise, alors je vais le mettre à l'aise. Il a compris que c'est possible qu'il avait oublié. Donc, il se sent mal à l'aise et je veux lui mettre à l'aise. D'accord? Je vais lui mettre à l'aise la personne. Comme j'ai envie de lui mettre à l'aise la personne, en fait, je vais l'aider à poser une question, même s'il ne sait pas de quoi je parle. Ça, c'est Ve'ahavta l'iracha kamocha. Encore un exemple sur Ephraim Kanievski. Il y avait une fois un papa qui a amené son fils pour qu'il fasse un mifran, une Maseret, si je ne me trompe pas, Maseret Megillah. Ephraim, il a posé une question. Et l'enfant, il a oublié. C'était une question très facile. Et l'enfant, il a oublié. Et Ephraim, il a dit, non, en fait, je me suis trompé. La question que je t'ai posée, c'est pas Gemara Megillah, c'est Gemara qui se retrouve ailleurs. Comme ça, il a mis l'enfant vraiment à l'aise. Même si la réponse était très simple. Et c'était écrit dans Maseret Megillah aussi. Ça, c'est Ve'ahavta l'iracha kamocha. Encore un exemple sur le Chazon Ish. Vous savez, il y avait Reb Shlomo Kahaneman, c'est le Ponovicherov. Lui, après la Shoah, au milieu de la Shoah, il est venu en Israël, il a construit la yeshiva de Ponovitch. Reb Shlomo Kahaneman, malheureusement, il a perdu toute sa famille. Sa femme, ses enfants, toute sa famille, il a perdu dans la Shoah. Un seul enfant est resté. Donc il est parti en Amérique une fois pour ramasser d'argent, quand il était en Amérique, sa belle-fille a accouché un garçon. Le premier garçon qui est arrivé dans la famille. On a essayé de mettre en courant le Ponovicherov, bon, c'est assez compliqué, c'est pas aujourd'hui qu'il y a des WhatsApp et téléphone tout le temps, c'était assez compliqué, mais on a réussi à mettre au courant Shlomo Kahaneman, mais le temps qu'il rentrait chez lui à la maison, normalement ça devrait être assez loin, c'était plutôt vers le 9e jour, donc il pourra pas être là à la Brit Mila. Bon, 8e jour, Brit Mila, Chazon Ish lui-même c'est le Sandak, et à la fin de Brit Mila, Chazon Ish il dit à tout le monde, il dit à la femme, à la fille et à la maman, il dit maintenant tu rentres à l'hôpital et tu restes là-bas. Alors tout le monde il avait peur, parce que le Chazon Ish c'était connu comme une personne qu'il avait un Ruach HaKodesh. C'est un Ruach HaKodesh. Il dit alors peut-être il sait des choses que nous on ne sait pas encore. Les gens ils avaient très peur. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et combien de temps elle doit rester là-bas? Les gens ils demandent au Chazon Ish. Il dit non, elle doit rester là-bas 24 heures. Il dit pourquoi? Il dit c'est simple. Le Ponovicherov il est en Amérique pour ramasser de l'argent. C'est le premier petit-fils que le Ponovicherov il a après qu'il a perdu toute sa famille, sa femme, ses enfants, tout le monde il a perdu. Minaraoui, c'est le Ponovicherov, c'est lui qui va sortir le bébé de l'hôpital. Imaginez-vous que le Ponovicherov, il arrive en Israël et il voit l'enfant à la maison. Mais entre nous, dans la vérité, est-ce que la simcha, elle va être moins importante de Ponovicherov s'il va retrouver l'enfant à la maison ou s'il le retrouve à l'hôpital? Peut-être, mais c'est minime. Ça c'est Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est-à-dire quand je pense sur la personne, je pense à moi-même. Qu'est-ce que moi j'aurais souhaité avoir à ce moment-là? Qu'est-ce que moi j'aurais pu profiter, et j'aurais pu demander, et j'aurais pu souhaiter que je reçois? Et c'est ça que je vais donner à une autre personne. C'est-à-dire Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est un travail profond à faire de chaque personne. Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est pas ça veut dire que maintenant je vais mettre l'autre devant moi. Non, c'est-à-dire que quand je pense sur une autre personne, ce sera qui que ce soit, je pense comme si que c'est moi-même. La même manière que j'aurais voulu qu'on fait avec moi, je ferai avec lui. Ça c'est Ve'ahavta l'iracha kamocha. Comme toi tu souhaites, comme toi tu as envie. Si toi tu as envie dans une manière, c'est comme ça que tu vas faire aux autres. Si toi tu le veux pas, eh ben tu le veux pas. Mais si toi, t'aurais aimé. Et c'est énorme parce que le Chazon Ish, il n'avait pas d'enfant malheureusement. Il était niftar, il était parti de ce monde sans avoir des enfants. Donc la finesse de Chazon Ish à penser qu'est-ce que la personne aurait souhaité avoir à sa place. Moi à cette place, j'aurais voulu récupérer ma belle-fille avec l'enfant à l'hôpital, et ben va à l'hôpital, tu attends là-bas pendant une journée, comme ça le Ponovicherov vient et il te ramène de l'hôpital. La simcha, la surplis de simcha qu'il aura à ce moment-là, c'est ça qui compte. Ça c'est Ve'ahavta l'iracha kamocha. Je vais continuer encore plus, mes Hashem. Il y avait une fois, et si on a envie, cette idée, ça touche aussi un peu Vedan et Kodam, le Kaf Zechut, l'histoire que je vais raconter maintenant. Il y avait une fois un concert d'une chanteuse israélienne, religieuse. Elle a fait un concert énorme, c'était une fille qui était Rosaret Bichouva. Elle a fait un discours, elle racontait tout ce passé. Et elle a fait un concert. Au milieu du concert qu'elle a fait, elle a chanté une chanson qui était vraiment magnifique. Au milieu de cette chanson, il y a une femme qui s'est retournée, qui a commencé à parler avec une fille derrière elle.
Tout le monde se lève. Ah, mais chut, c'est pas possible. Tu déranges. C'est quoi ces bruits? Mais c'est honteux. Et une chanteuse est en train de chanter, en train de profiter. Bon, je laisse vous imaginez. Laissez comment tout le monde insulte, parle, écrit et tout ce que vous voulez. Je m'excuse encore une fois. C'est bon. Alors, tout le monde dit. Pardon. Tout le monde dit silence. Et la fille, elle se tait, elle se retourne encore une fois. Elle se retourne et elle continue à écouter la chanson. Très bien. Elle continue à écouter. Et tout le monde se tait, se calme. Et encore une fois, elle se retourne en arrière. Et elle commence à parler avec une copine derrière. Tout le monde commence à crier. Mais c'est pas juste. Il y a une chanteuse. On veut écouter, on veut entendre. On veut ceci, on veut cela. Bon. L'histoire continue. Le concert, c'est fini. Et la copine de cette dame qui se retournait à parler derrière, elle commence à rentrer avec elle à la maison. Et sur le chemin, la fille qui s'est retournée, elle commence à parler avec sa copine. Alors, ouais, on a bien profité, c'était beau. Alors, sa copine, elle veut dire, enfin, on a profité, ça dépend. Hein. Quand t'étais en silence, on a profité, mais quand t'as parlé, malheureusement, on n'a pas eu. J'ai même eu honte, parce que tout le monde sait que je suis ta copine, et voilà, j'avais honte, hein, dans la vérité. Et surtout, la chanson au milieu, c'était merveilleux. Et là, la copine a dit, oui, c'était très très beau. Et celle qu'elle a tournée, elle a dit à sa copine, est-ce que tu as fait attention qu'est-ce qu'elle a chanté exactement? Dit, oui, elle a chanté la belle chanson, on va ça c'est qu'elle a chanté. Et c'était tellement merveilleux. Et tu sais, la dame que je me suis retourné envers elle, c'était Madame Antel. Elle n'a pas des enfants. J'avais de la peine pour elle. Donc je suis retourné pour qu'elle ne se sente pas toute seule. Ça c'est c'est-à-dire je pense à la personne comme si que c'est moi-même. Moi dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir? J'aurais envie de ne pas être dans une situation désagréable. Donc, j'aide la personne qui se retrouve dans cette situation. On raconte qu'une fois, il y avait un grand rave qui est venu souhaiter Mazal Tov à son Talmid qui a marié son fils. Au milieu du mariage, il vient, il danse avec lui, et il dit juste, j'ai un truc à te demander. Il dit oui, bien sûr. Il dit en fait, j'ai une question à te poser. Donc s'il te plaît, après le mariage, tu m'appelles. Sinon, mais posez-moi maintenant. Non, c'est pas si urgent que ça. Finis la simra, continue, aide sa mère avec tout le monde, dans la joie. Quand tu rentres à la maison, même si c'est à 4h du matin, tu m'appelles. Mais j'insiste, c'est important pour moi cette question. Donc s'il te plaît, quand tu rentres à la maison, même si c'est 4h du matin, tu m'appelles. Alors, il était un peu gêné. Bah, je serai avec vous maintenant, vous me dites qu'est-ce que vous voulez. Non, t'inquiète pas. Tu m'appelleras après. Le gaba, il va te répondre. Il passera le téléphone. Même si ça, j'insiste, hein, même à 4h du matin. Donc, il avait dit, ok, si le ravi demande, je le ferai. Le mariage, Baruch Hashem, coule comme il faut. Tous les invités rentrent chez eux à la maison. Le papa, il rentre aussi à la maison. Il est 3h30, 4h du matin. Il dit, bon, le ravi l'a demandé. Je hante, parce qu'il est 4h du matin, c'est sûr et certain qu'il dort, j'appelle. Il sort son téléphone, et il appelle son rave, le gaba il décroche, il dit « Allô ?» Il dit « Oui, c'est le rave qui m'a demandé. » « Tu es sûr ?» Je dis « Oui, il m'a demandé, il a même insisté que même si c'est à 4h du matin, j'appelle. Il m'a demandé que c'est important pour lui. » Je dis « Ok, donc s'il a insisté, il a insisté. » Le gaba, il tape à la porte de la rave, il réveille, le rave il se lève, il fait une étinade, et il prend le téléphone. Ah, alors, comment ça va? Comment c'était le mariage? Et combien des invités? Et combien de gens? Et comment ça a dansé? Et le khatan et la kala? Et tatati, et il a parlé avec lui pendant une demi-heure. Une demi-heure, mais vraiment sur des questions sur le mariage. Comment c'est passé comme ça? Et le chanteur, et le serveur, et le traiteur, et ceci, et cela. Après une demi-heure, il raccroche le téléphone, et il donne à son gaba avec un grand sourire. Le gaba il dit c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dis mais Rav, expliquez-moi, je comprends pas. Normalement à cette heure-ci là, vous dormez. Et si à cette heure-ci là vous dormez, normalement qu'est-ce qui se passe que vous répondez? C'est pas normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Normalement à cette heure-ci là, vous êtes en train de dormir et vous avez appelé cette personne tout simplement pour parler avec lui par rapport au mariage, mais j'ai besoin d'explications. Et le Rav dit à son élève, à son shamash, c'est très très simple. Quand une personne il marie son fils ou sa fille, après qu'il rentre du mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il parle avec sa femme. Il dit voilà, chez moi c'était comme ça, et sa femme il lui répond c'était comme ça.
c'était comme ci, c'était comme ça, on a passé, on a fait ci, on a fait ça. Donc, ils parlent entre eux en disant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, comment tout a été, en fait. Et cette personne-là, maintenant, qui a marié son fils aujourd'hui, il rentre à la maison, il est veuf, il est seul. Sa femme, malheureusement, elle est déjà partie, elle n'est pas là dans ce monde. Donc il se retrouve tout seul. Il rentre chez lui à la maison pour commencer et il se retrouve seul. Surtout que cette personne, c'est le dernier enfant. Bon, Racham, il a marié tous ses enfants et c'est le dernier. Alors, pas qu'il rentre à la maison et il pourra parler avec ses enfants. Il rentre à la maison pour se retrouver tout seul. Entre quatre murs. Sans parler avec personne. Donc j'ai insisté qu'il m'appelle à moi, comme ça, au moins, il aura une personne pour parler avec lui. Et comme il aura une personne pour parler avec lui, il va pas se sentir tout seul. Et comme il se sentira pas tout seul, automatiquement, il va se sentir beaucoup mieux. Ça, c'est Ve'ahavta l'erecha kamocha. Ve'ahavta l'erecha kamocha, ça veut dire, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimes la personne qui est ici et tu penses à toi. C'est-à-dire, quand je vais penser maintenant comment je pourrais aider monsieur Intel, je pense comment je peux m'aider à moi-même dans la situation qui se retrouve, et par rapport à cela, je ferai avec lui. Je vais dérailler un petit peu, mais l'idée il revient en même. On a eu, il n'y a pas longtemps, on a fini Sfirat Omer. Dans la période de Sfirat Omer au début, on a une grande tristesse pour les élèves de Rabbi Akiva qui sont partis. Alors tout le monde le sait, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui était la Avera des élèves de Rabbi Akiva? C'était Shelon Nahagou Kavod Zebazé. Ils n'ont pas assez respecté chacun ses amis. Et la question énorme qu'elle se pose, mais Ribono Shalom, c'est Rabbi Akiva. Vous savez ce qu'est Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est la personne que Moshe Rabbeinu, il a dit, mais c'est lui qui doit donner la Torah, c'est pas moi. Le Midrash il raconte que Hachem il a mis Moshe Rabbeinu dans une dracha, dans un discours de Rabbi Akiva, et Moshe Rabbeinu il a rien compris. Il était comme ça, debout, assis, avec une bouche ouverte, il a dit, mais je comprends même pas qu'est-ce qu'il dit. Et à la fin il s'est calmé parce que Rabbi Akiva a dit, tout ce qu'il vous a dit aujourd'hui, c'est Halakha de Moshe Messines, c'est Hachem qui l'a donné à Moshe Rabbeinu en Arsinaï. Donc c'est là-bas, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il s'est calmé. Donc Moshe il dit à Hachem, c'est Rabbi Akiva qui donne la Torah, c'est pas moi. Hachem il dit non, c'est moi qui ai décidé que c'est toi qui donne et pas lui. Alors, Rabbi Akiva, 24 000 élèves, mais il n'est pas capable de leur dire, faites attention, calmez-vous. Vous avez un comportement qui est pas possible, vous avez un comportement qui est tordu, Hachem il va s'en occuper de vous. Il ne peut pas dire tout simplement ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment c'est possible? Alors, je vais prendre Rabbi Akiva parce que c'est intéressant. Rabbi Akiva, c'était Ben Gerim. Son papa, il s'appelait Yosef, c'était un Ger Tzedek, et lui, c'était un enfant de Gerim. Quand il était jeune, jusqu'à l'âge de 40 ans, il faisait rien du tout. C'était un Amaretz Gamou. Il connaissait rien. Alors, ça dépend beaucoup des commentateurs. En gros, c'était un Amaretz Gamou. Il voulait pas étudier, il connaissait pas la Torah, il voulait pas étudier. Et là, la fille de Kalba Savoie, Kalba Savoie, pour comprendre, il y avait, alors, est-ce qu'il paraît aujourd'hui, hier, ça a été annoncé qu'il y a un Français, c'est lui le dirigeant de tout, Marc Chanel et tout ça, c'est le plus riche du monde, si j'ai bien compris, 186 milliards de dollars, et il a dépassé un peu Jeff Bezos. Alors, à cette époque, Kalba Savoie, c'était parmi les 3 plus riches en Israël. Donc, on s'imagine bien que la fille de Kalba Savoie, elle peut se marier avec qui que ce soit. La personne qu'elle voudra se marier avec lui, elle pourra se marier avec lui. Tout le monde va courir derrière elle. Et qui est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi un berger qui s'appelle Rabbi Akiva Ben Yosef, c'est pas Rabbi Akiva à ce moment-là. Dit, c'est avec lui que je vais me marier. Son père il a dit, jamais de la vie. Attention, tu vas te marier avec lui, tu vas être extrait du testament, je t'enlève et j'ai fait un neder que tu pourras pas profiter du tout de mon argent. Elle a choisi Rabbi Akiva quand même. Et la question était pourquoi? Alors, c'est écrit, je sais, c'est pas moi qui ai vu, mais c'est écrit que pourquoi elle a choisi Rabbi Akiva? Parce qu'elle avait ce comportement. C'est intéressant parce que si vous regardez un instant en arrière, Moshe Rabbeinu c'était un berger, David Ameler c'était un berger, et Rabbi Akiva c'était un berger. Et les 3, ils étaient, si on peut dire, ils étaient testés dans la même manière. Moshe Rabbeinu il a été élu quand il a couru après le petit mouton, l'agneau qui a couru chercher de l'eau. David Ameler, il a été élu quand il a gagné, quand il a battu un lion et un ours. Et Rabbi Akiva, il a été élu, donc il a été choisi par Rachel, sa femme, le moment qu'elle a vu comment il s'en occupe des animaux. Et elle a dit avec la patience, avec la manière
avec la douceur. Comment il le fait? S'il va se mettre dans la Torah, il va être extraordinaire. Donc elle va envers lui, dit, est-ce que tu acceptes d'aller étudier? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Il a répondu non. Il a dit, non, j'ai 40 ans, je suis un imbécile, je suis un têtu, je ne peux pas y aller maintenant étudier dans un cheder, que là-bas il y a des enfants de bas âge, 4, 5 ans, 6 ans, ils commencent à apprendre les alphabets, non, je suis incapable, je suis désolé, je suis incapable. Et il a insisté, et quand il a juré qu'il va aller étudier, elle a dit ok, et ils sont mariés. Ils sont mariés. Au début du mariage, elle a dit, allez, tu as promis, maintenant tu vas étudier. Elle a dit, non, mais je suis incapable, je ne sais même pas lire. Alors elle a dit, viens avec moi, tu verras. Tu vas à l'école, tu vas étudier. Elle dit, non, mais tout le monde va se moquer sur moi. Je dis, non. Et c'est écrit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un âne, dessus, elle a mis un pot avec de la terre, elle a fait pousser dedans des fleurs ou des concombres. Elle a marché dans la rue. La première semaine, tout le monde rigolait, tout le monde riait. Ah, regardez, il y a un âne avec des fleurs dessus, c'est très drôle. La deuxième semaine, personne n'a vu déjà. Ils ont pris l'habitude. Et la dernière, Rabbi Akiva, regarde. La première semaine, peut-être ils vont se moquer de toi. Mais après, ils vont prendre l'habitude. Rabbi Akiva, il a accepté. Il a accepté, il est parti étudier. Il est revenu après 24 ans avec 24 000 élèves. Regardez le potentiel que Rachel, elle a vu chez Rabbi Akiva. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle avait sa douceur. Génial. Alors, sa douceur, et ses élèves, ils étaient où? Ils ne voyaient pas le minimum exemple de leur maître, de Rabbi Akiva. Ils ne voyaient pas que Rabbi Akiva, son comportement, il est irréprochable. Et comment c'est possible qu'eux, ils manquent de respect pour les autres? C'est presque inacceptable, c'est inimaginable. Comment c'est possible? Comment on peut dire ça? Bon, bien sûr que quand on parle des élèves de Rabbi Akiva, c'est à leur niveau. La Gemara a dit, c'est quoi le manque de respect? C'est quand il y a une personne qui s'est passée, ils ne se levaient pas entre eux. Comme dans la halakha, si jamais j'enseigne la halakha à une personne, quand je passe devant lui, il doit se lever quand je passe. Et ils ne se levaient pas. Ils ont dit une excuse que nous tous on est en train d'étudier ensemble, donc c'est pas la peine qu'on se lève. Non, et dans leur niveau à eux, ils devaient se lever. C'est quoi leur niveau à eux? C'est exactement ça. Leur niveau à eux, c'est en étant d'élèves des Rabbi Akiva, vous devez vous lever. Vous devez respecter chaque personne qui passe devant vous. Pourquoi? Parce que votre maître, il a un comportement qui est irréprochable. Il a un comportement qui met en valeur chaque personne qui est devant lui. Donc vous, normalement, vous devriez être comme lui. Et le fait que vous n'avez pas appris de votre maître le comportement idéal, c'est pour cela qu'ils étaient punis. Alors, il y a beaucoup d'explications pour dire pourquoi ils étaient morts dans cette manière, on ne va pas rentrer dedans. Du tout même. Mais, qu'est-ce qu'on a vu dedans? Chaque personne, il doit essayer de prendre l'exemple de son maître. Et si votre maître, Rabbi Akiva, c'était une personne à ce niveau-là, à toute cette valeur que Rabbi Akiva il a eu, le moins de choses, c'est être au moins comme lui. Et pas être dans cette manière de comportement que vous avez. C'est ça la demande qu'Hachem, c'est ça le plainte qu'Hachem il a eu contre eux. Et comment c'est possible que Rabbi Akiva il n'a rien dit? Comment c'est possible? Comment c'est possible que Rabbi Akiva il voit ses élèves et il ne réagit pas? Et la réponse que Rabbi Akiva il n'a pas fait attention. Rabbi Akiva il était tellement haut niveau, il ne pensait même pas à ça. Il pensait tout le temps dans la manière comment chaque personne il voudra. Donc il a essayé toujours de faire à tout le monde dans la manière comment lui il souhaitait que les gens ils font avec lui. Donc il n'a même pas vu ce que les gens ils font. D'accord? Donc, Ve'ahavta l'erecha kamocha, si je reviens en arrière encore une fois, c'est quoi l'idée de Ve'ahavta? Je prends chaque personne et je ne pense pas qu'est-ce que lui il voudra. Je commence à maintenant à réfléchir. Alors, monsieur Rouven, il veut que je le fasse abaisser, alors je le fais abaisser. Non. Kamocha, c'est comme toi. Toi, t'aurais souhaité quoi exactement? Toi, t'aurais voulu maintenant qu'on se comporte avec toi comment? Qu'on fait pour toi A, fais A maintenant. Si toi, tu veux maintenant qu'on te fait B, tu feras B. Si maintenant tu es sensible parce que tu n'as pas des enfants, alors tu penses à faire quelque chose, alors avec les autres personnes tu feras comme ça aussi. La manière comment tu attends que les gens ils se comportent avec toi, comme ça comporte-toi avec les autres. Et si l'exemple qui fait mal au cœur, mais c'est la réalité. On va à la tefila le matin, d'accord? Non, Baruch Hashem, nous toujours on est à l'heure. 7h15 la tefila commence, à 7h15 on est ici avec le tefilin et on attend que le chazan commence à Shem Alech. On voit une personne qui rentre à 7h20. Qu'est-ce qu'on pose dans notre cœur? Mais il n'a pas honte.
La tefila, ça commence à 7h15. Mais t'es pas capable de venir à l'heure, quand même. 7h15, mais c'est quoi cette histoire? La tefila, c'est à 7h15, c'est pas à 7h20. À nous, je sais pas, je pense que nous tous, on a cette arrière-pensée. Et si une fois pendant la nuit, on avait une urgence, on est parti à l'hôpital, on est parti accompagner une personne qui est partie accoucher, on a ramené notre parent à l'aéroport, je sais pas, on a dormi 1h30 la nuit. Et le matin, on était hyper fatigué, donc on a tout travaillé en ralenti. Donc on est venu à la Beth Knesset à la place de 7h10, on est arrivé à 7h15. Qu'est-ce que nous, on va se dire? Bah, normalement, je suis là à l'heure, hein. Normalement, je suis là toujours à l'heure, je suis là à 7h15. C'est spécialement aujourd'hui que je suis arrivé en retard. C'est parce que j'avais une urgence hier soir. Comment maintenant j'ai envie que les gens ils me regardent? J'aimerais bien que les gens ils jugent favorablement. J'attends que ça. Mais dans la vérité, toi, quand tu vois une personne qui arrive en retard, comment tu le juges toi-même? Est-ce que toi tu le juges favorablement ou pas forcément? Ça c'est Ve'avta l'ereacha kamocha. La même manière que tu souhaites pour toi-même, c'est la manière que tu vas faire avec les autres. Et maintenant, j'ai bien compris la phrase de Hillel Azaken. Je reprends la phrase encore une fois, pour le retardateur. Man desani alach, le chavrach la ta'avid. La première question que j'ai commencé. On a dit que, en hébreu on dit Ve'avta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Et Hillel en araméen, il a dit Man desani alach, le chavach la ta'avid. Qu'est-ce que toi tu détestes, tu ne le fais pas aux autres. Et j'ai demandé, la phrase en araméen, elle n'est pas identique avec la phrase en hébreu. Parce qu'en hébreu, je parle positive. En araméen, je parlais négative. Mais dans la vérité, après tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, ça ne se contredit même pas. Parce que quand on parle de Man desani alach, qu'est-ce que toi tu détestes? Qu'est-ce que tu détestes toi-même? Tu détestes que les gens, ils font pas qu'est-ce que tu veux exactement. C'est-à-dire, tu attends d'une personne qui te fasse un plaisir et il te le fait pas, tu détestes. Pas la personne, son comportement. C'est-à-dire que toi-même maintenant, tu aurais voulu qu'on te fasse une autre chose et on t'a pas fait. Donc t'es pas content. Si maintenant tu veux savoir comment tu dois te comporter avec chaque personne qui est devant toi, tu réfléchis par rapport à toi-même. Qu'est-ce que toi, tu n'aurais pas voulu? Et qu'est-ce que toi, tu aurais souhaité? La manière que tu aurais demandé, que tu aurais voulu que monsieur Untel il fait à toi, fais aussi à monsieur Untel. Et la manière comment tu aurais prié à Hachem que monsieur Tartampion te le fait pas, ne fais pas non plus. Et je reprends l'exemple de la tefila. Dans la même manière, quand moi je suis à l'heure, je critique tout le monde qui vient en retard. Et quand moi je suis en retard, je prie à Hachem que les gens ne me critiquent pas. Alors pourquoi toi tu critiques les autres? Donc, tu as le droit, et les autres ils n'en ont pas ce droit. C'est quand même assez étrange. C'est pas normal. Soit personne n'a le droit, soit tout le monde ils ont le droit. Mais tu peux pas critiquer toi tout le monde et après avoir un espoir que personne te critique. Ça marche pas comme ça, Tzadik. Donc quand on parle de Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est quoi exactement? Le comportement que tu veux applique. La manière comment j'aimerais bien voir que les autres font, fais-toi aussi. Alors, dans ces sujets, il y a plusieurs choses. Hein. La Gemara, elle parle des milliers de choses qui rentrent dans ces sujets. Parce que l'idée est très simple. Je ne dois pas maintenant commencer à réfléchir comment Reuven y réfléchit, comment Shimon y pense. Alors maintenant, j'ai une personne devant moi. Qu'est-ce que lui, il aurait voulu? Qu'est-ce que ça? Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça qu'on veut. La question qu'on a envie, c'est simplement réfléchis toi-même. Qu'est-ce que toi tu veux? Et la manière que toi tu veux, fais-le. Et pourquoi l'idée est très simple? Est-ce que moi j'ai envie de me faire du mal? Jamais de la vie. Donc qu'est-ce que je vais choisir pour moi? Toujours le mieux, toujours le bien. C'est ça que je cherche. C'est la même chose que tu fais aux autres. Le bien que tu souhaites pour toi-même, applique-le pour l'autre. Parce que c'est ça que l'autre, il aurait envie aussi. Ça c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est pas maintenant, je peux pas l'aimer comme moi, jamais de la vie. Parce que moi c'est moi. Je suis le meilleur que tout le monde entre nous. Chaque personne, il se croit, il va faire tout pour lui et que pour les autres, non. Donc c'est pas ça qu'on demande. On va pas demander à la personne, aime lui comme que tu aimes à toi, jamais de la vie. Simplement on dit, chaque chose que tu fais, pense comme si que c'est toi-même. Et à toi, est-ce que tu aurais fait dans cette manière? Non, tu le fais pas non plus. Si à toi t'aurais fait ça, j'ai rien dit. Mais si à toi tu le fais pas, comment tu le fais aux autres? C'est honteux.
Ça, c'est Ve'ahavta l'Recha Kamocha. Et ça, c'est Man Desan Elach Lechavach Lo Ta'avin. J'ai choisi de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que tout le monde le sait, tout le monde le voit visiblement que le Mashiach il arrive. Alors, je ne suis pas le Mashiach, hein, je ne me dévoile pas, je rigole, ça se fait shalom. Tout le monde sait très bien que le Mashiach il est à la porte. Quand est-ce qu'il va venir? J'espère que demain matin on sera déjà en Israël avec le Mashiach pour pouvoir faire la Tara et les korbanot, c'est sûr et certain. Mais si vous regardez maintenant autour de nous, malheureusement le peuple juif il souffre énormément. Énormément. Regardez Miron, qu'est-ce qui s'est passé? 45 Kedoshim qui sont partis. Regardez juste après Shavuot, hein, l'estrade qu'elle coule la veille de Shavuot, comme ça. 2 personnes qui partent. Il y a la guerre pendant Shavuot en Israël. Avant-hier, il y a un télécabine qui tombe en Italie, 14 morts, 5 juifs dedans. Je pense qu'Hachem, il veut réveiller chaque personne. Chacun, il doit se réveiller maintenant. Est-ce que moi, je souhaiterais qu'une personne de ma famille se retrouve dans le balagan à Miron? Est-ce que moi, j'aurais attendu que le gens à Givat Ze'ev il se passera comme ça? Jamais de la vie. Est-ce que moi, je pense que quand je prends un télécabine, il tombe au milieu? Jamais de la vie. Chaque message, chaque chose qui se passe dans le monde, dans ce monde-là, que je l'entends avec mes oreilles, forcément c'est un message pour moi. Hachem il te réveille, il te dit réveille-toi, réveille-toi. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et si on voit que des juifs, ils partent un après l'autre, malheureusement, beaucoup plus, moi je me rappelle, c'est rare, qu'il y ait tellement beaucoup de gens de chez nous, de juifs qui partent comme ça, un après l'autre, c'est forcément pour réveiller tout le monde. C'est pour dire, vous êtes détachés, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas soudés. Regardez un peu en arrière, dans la génération, nous, chez nous, c'est incroyable, parce que nous, on a une histoire de 33 000 années, pour parler. Alors regardez dans le temps de Melachim. Même si ils étaient Ovdei Avodah Zara, ils respectaient pas Dieu. S'ils étaient ensemble, ils étaient les plus forts. S'ils n'étaient pas ensemble, ils perdaient. Toujours comme ça. Nous, pour que nous, on peut gagner, pour que nous, on puisse avoir tout ce qu'on a besoin, on doit être ensemble. Et comment on peut être ensemble? Seulement si on applique cette règle de Ve'ahavta l'Recha Kamocha. Si je pense sur tout le monde, dans la manière comme je souhaite moi-même, c'est là que je peux réussir. C'est là que je peux réussir dans la manière pour rapprocher les Mashiach, pour que les Mashiach il arrive. Quand les Mashiach il va venir, ça sera quoi sa première question? Ça sera quoi? Est-ce que tu m'avais attendu? C'est quoi attendre le Mashiach? C'est juste dire, c'est tout, on ne peut plus que le Mashiach il arrive? Jamais de la vie, ça c'est pas attendre le Mashiach. Ça, c'est attendre que le Mashiach il prenne de nos souffrances. C'est pas attendre que le Mashiach il arrive. Le Mashiach, on attend pourquoi simplement? Pour que le Mashiach il dévoile, comme on dit chaque fois dans la Tfila, 3 fois par jour, que le Mashiach il dévoile le nom de Hachem dans le monde entier. Comment on va dévoiler le nom de Hachem? En montrant que Hachem, c'est le roi du roi du roi. Ça, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est Melech Malchei Melachim. Mais si nous sommes les princes de Hachem, est-ce que le roi, il veut que les princes entre eux, ils se battent? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça, c'est Ve'ahavta l'Recha Kamocha. Hachem, il attend que chaque personne, il respecte l'autre. Hachem, il attend que chaque personne, il aime l'autre et il essaye de faire pour lui comme ce qu'il ferait à lui-même. Si maintenant je sais que cette personne-là, il veut quelque chose, je le donne. Pas parce qu'il veut. Parce que moi, j'ai envie de lui donner. J'ai envie de lui donner parce que moi, j'aurais aimé avoir. C'est ça qu'Hachem, il nous attend. Et c'est le message que j'aime, il essaie d'envoyer à tout le monde. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est ça qu'Hachem dit à tout le monde. Le Mashiach, il arrive, c'est pas une question. On ne sait pas quand, mais ce sera Bezrat Hachem très bientôt. Alors je suis pas dans le jour qu'ils vont dire, il arrive, il est là, je suis pas ça. Mais là, c'est clair et certain. Dans pas longtemps, il sera ici. Et c'est tout. Le moment que le Mashiach il va venir, il n'y aura plus d'excuses. On ne pourra pas dire, non, en fait, je pensais que... On ne pourra pas dire, écoutez, monsieur le rabbin, moi j'aimerais bien, mais vous savez, des fois c'est compliqué. Il n'y aura pas. Toutes ces excuses, il n'y aura plus. Parce que c'est les Mashiach. Les Mashiach, c'est écrit Morach Vadaïn. Avec l'odeur, il sait qui parle la vérité et qui ment. Il sait très bien. Et là, il n'y aura pas des excuses. Pour pouvoir arriver au Mashiach correctement, la préparation c'est maintenant. C'est lui qui va se préparer maintenant. C'est lui qui va se dire, je me prends en main maintenant. Et je commence à avancer. Je commence à faire le service que Jésus me demande correctement. C'est lui qui aura le srout d'avoir le Mashiach correctement. Mais celui par contre qui dit, bon, le Mashiach il va venir, et comme ça on n'aura plus de souffrance, on aura Eretz Israël, il n'aura pas le srout. Peut-être il aura le Mashiach, je ne sais pas.
Mais est-ce que le srout de Mashiach il aura? Ça m'étonne énormément. Et ça, c'est le travail de Ve'ahavta l'erecha kamocha. Parce qu'Hachem, il demande une chose, soyez ensemble, soyez ensemble, soyons ensemble. C'est ça qu'Hachem, il nous demande. Hachem, il demande une chose, vous êtes mes enfants, j'ai pas envie que mes enfants disputent. J'ai pas envie que mes enfants disputent. C'est la demande d'Hachem, c'est la demande de Ve'ahavta l'erecha kamocha, et c'est la règle de Man de Sanyalach, lechavach, la Ta'avid. Alors, je souhaite à tout le monde bonne soirée, et j'espère, Bezat Hachem, qu'on aura tous le Mashiach bientôt. On retrouvera en Eretz Israël et on aura Bezat Hashem Bet Hamikdash.